Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence organisée par Com de Grenoble. Donc, je me présente, je suis Fatem Zahra Kadir, étudiante en première année à GEM et membre de l'équipe organisatrice du projet Booster votre réseau. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Madame Sylvie Genin-Laumier, chargée de communication chez Coris et membre du conseil d'administration de Com de Grenoble. Pour animer cette conférence, je serai accompagnée par Younes Ariani, également étudiant en première année et membre de l'équipe d'organisation. Je tiens à rappeler que durant ces 2 journées, vous aurez l'occasion de découvrir des associations professionnelles représentant différents secteurs. Et durant ces conférences, des professionnels au parcours différents vont vous présenter leur expérience aussi bien professionnelle que associative. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Madame Jonah Lomier. C'est à vous. Oui, merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, effectivement, je suis donc responsable communication depuis un certain nombre d'années à la société Coris, qui est implantée sur la presqu'île grenobloise. On est, nous, dans le domaine des simulateurs de conduite ferroviaire, énergie nucléaire et également tout ce qui est pétrole et gaz. Je suis membre du conseil d'administration de l'association Com de Grenoble, qui est donc un club regroupant des professionnels du marketing et de la communication. Ce club a été créé juste avant les Jeux olympiques d'hiver de 1968. Nous avons d'ailleurs fêté en 2017 les 50 ans, les 50 ans du club. Donc c'est un club qui a pour but, bien évidemment, d'entretenir le réseau des communicants de l'agglomération grenobloise et de l'Isère, avec des profils relativement variés, issus de différents secteurs. Donc ça peut être aussi bien des collectivités territoriales, de grandes entreprises ou alors d'associations également, voire des indépendants qui travaillent également dans le domaine de la communication, mais pas que, puisque quand on est indépendant, eh bien, on doit pouvoir communiquer sur soi, sur son profil. Donc, on peut éventuellement, quand on est photographe ou traducteur, pouvoir intégrer le club, qui est là pour réunir et, et fédérer, partager des expériences autour de la communication. D'accord. Donc, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une association professionnelle et qui veulent savoir peut-être enfin, ce que ça veut dire, qu'est-ce que Comme de Grenoble fait en tant qu'association, est-ce que vous pouvez l'expliquer? Oui, alors, donc on est une association loi 1901, donc à but non lucratif, hein. En fait, nous sommes composés de bénévoles issus du métier donc de la communication. Et on se réunit régulièrement. On a un conseil d'administration qui se tient une fois par mois par des personnes qui ont été donc candidates au conseil d'administration et qui ont été élues lors de l'assemblée générale du club qui a lieu tous les ans en janvier. Ensuite, on est organisé en commission dans ce club. Quand vous êtes adhérent à l'année, vous avez le droit d'intégrer une commission qui vous intéresserait. Typiquement, nous avons une commission recrutement. Donc, dans cette commission-là, elle est chargée d'aller proposer le club aux différents communicants pour recruter des adhérents, en fait. On a également la commission événementielle. Donc là, c'est la commission qui s'occupe d'organiser les événements pour le club. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Nous avons également la commission web, puisque on se rend compte, et d'autant plus avec la crise sanitaire, que tout ce qui est réseaux sociaux, sites internet, enfin voilà, tous ces supports-là sont d'autant plus importants pour apparaître comme association dynamique et communicante. Donc, on a monté un groupe qui travaille sur ces sujets
pour identifier les thèmes, le rythme, le calendrier éditorial, les supports aussi sur lesquels on souhaite communiquer. Donc, à l'association, nous avons un site internet que nous tâchons de mettre à jour très régulièrement avec des billets d'actualité liés à nos événements, mais pas que. Nous avons une page LinkedIn. Nous avons également un groupe LinkedIn et nous avons un fil Twitter. Donc, pour alimenter, il nous faut du contenu, mais il faut également des personnes qui soient prêtes à gérer tous ces supports. Puisque, bien évidemment, nous sommes tous bénévoles et nous avons un job en dehors de notre activité au club des communicants. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne qui est employée par l'association, c'est la coordinatrice du club qui va s'occuper de toute la partie administrative, c'est-à-dire la logistique, c'est-à-dire de redispatcher les mails, c'est-à-dire d'envoyer les factures d'adhésion. Et de faire le secrétariat, entre guillemets, du club. Donc, c'est pareil, c'est une personne qui est indépendante. Donc, c'est une assistante indépendante qui travaille quelques heures par mois pour nous et que nous rémunérons grâce aux adhésions des membres du club. En termes d'animation, donc on a donc la commission événementielle qui organise un événement une fois par mois. D'ailleurs, ce mois-ci, mois d'avril, c'était aujourd'hui entre midi et 2, où là, nous faisons intervenir en fait des personnes sur un sujet précis. Aujourd'hui, typiquement, c'était comment mesurer l'impact de sa communication, quels sont les indicateurs importants à mettre en œuvre. Mais nous avons également des thèmes très variés. On a eu un thème au mois de décembre au sujet de comment digitaliser son événement. En février, c'était comment animer sa page LinkedIn. Voilà, des sujets un peu variés qui peuvent toucher un public un petit peu large, mais toujours avec un angle communication. On a bien évidemment, comme tout le monde, subi cette crise sanitaire puisque nos événements étaient essentiellement en présentiel, organisés plutôt entre midi et 2 pour avoir une disponibilité des intervenants, mais également des adhérents. Nous avions également des visites dans les entreprises, puisque c'est toujours intéressant d'aller visiter l'entreprise d'un des membres de l'association pour qu'il nous parle aussi bien de son entreprise, mais aussi de sa politique de communication, qu'elle soit interne ou externe. Donc vraiment des partages de lieux, d'expériences. Et voilà. On a également mis en place, on appelle ça des cafés d'actualité. Donc, qui sont faits pareil environ une fois par mois. Donc ça c'est plutôt le matin, bien sûr, où on se retrouve à une petite dizaine membres du club et on va parler de notre actualité. Donc, la dernière fois, il n'y a pas de sujet ni de thème préétabli, c'est vraiment en venant dans la discussion, finalement, on a parlé de la refonte de site web. Donc là, pareil, vraiment un important partage d'informations et de retours d'expérience qui permet aussi, dans un deuxième temps, d'alimenter la commission événementielle en se disant, voilà, c'est un sujet qui a paru intéressant lors de notre réunion informelle de mettre en avant. Du coup, on va travailler pour proposer un partage d'expérience sur la refonte d'un site web, quelles erreurs à ne pas commettre ou quelles sont les astuces lors de la refonte d'un site web, par exemple. Des sujets
qui sont comme ça, somme toute banales, mais qui concernent finalement un certain nombre de nos adhérents assez régulièrement. Et vous, par exemple, la Com de Grenoble, est-ce que vous êtes ouvert un peu au public étudiant? Est-ce que vous accueillez peut-être des alternants ou des jeunes diplômés? Alors, oui, ça nous est arrivé. Alors, on est partenaire déjà au niveau de l'ICM, l'Institut de la communication et des médias, sur un diplôme qui est le master des professionnels en communication d'entreprise. Un certain nombre d'entre nous, également conseil d'administration, donnons des cours à l'IUT2, Infocom, mais également à l'ICM. Nous avons pris, je me souviens, aux alentours de quand on a dû organiser finalement les 50 ans de l'association, nous avions pris une stagiaire, effectivement, qui avait travaillé pour nous pour aider à la conception de cet événement. On avait dû prendre pendant 2 mois. Ensuite, on a pas mal travaillé l'année dernière et ça continue encore cette année avec le lycée Aristide Bergès au niveau du BTS communication. Donc, on a participé à des entretiens par les étudiants sur quel était notre métier, hein, quelles étaient nos attentes. Donc, on est assez proche du monde étudiant, hein, comme association. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus à ce sujet-là? Cette année, c'est pareil, on est toujours en relation avec le lycée Bergès, puisque ils nous ont demandé de relayer leur demande d'intervenants pour une grosse table ronde qu'ils souhaitaient organiser. Alors malheureusement, c'était en avril, donc elle a été repoussée en octobre 2021 sur la communication éthique. Donc oui, on a des liens avec le monde des étudiants, mais du coup plutôt liés à notre raison d'être qui est la communication. Et donc, je vois qu'on a une question d'Anaël qui demande quelles sont les conditions à remplir pour intégrer votre association? Oui, alors il y en a déjà une quand on est typiquement étudiant et qu'on est par exemple en dernière année de cursus, avant de rentrer dans la vie professionnelle, vous pouvez adhérer au club en tant qu'étudiant à un tarif préférentiel hein, qui est de l'ordre, je crois, de 50 € à l'année et avoir donc accès à l'ensemble des publications, participer aux événements du club. Sinon, il faut effectivement avoir un lien avec la communication, bien évidemment, marketing et communication, s'intéresser au partage, au retour d'expérience. On est une association où, comment dire, faire son marché est interdit. Bien évidemment, les adhérents ne sont pas là pour vendre leur entreprise ou quoi que ce soit, mais il est toujours possible ensuite de s'entretenir avec les uns et les autres pour partager un retour d'expérience ou voire même travailler avec une autre personne qui serait adhérente du club. Hein. Voilà, c'est simplement, on ne souhaite pas qu'il y ait démarchage commercial à proprement parler, mais ensuite, rien n'empêche les adhérents de prendre contact les uns avec les autres tout en restant dans la RGPD, bien évidemment. Ouais. Bon, le nom de l'événement, c'est Booster votre réseau, mais il y a quand même des gens qui se demandent Oui. ce que le fait d'appartenir à une association peut apporter comme valeur ajoutée dans la vie professionnelle. Alors, moi, très sincèrement, par mon expérience, ça fait déjà donc un certain nombre d'années, plus de 15 ans que je suis responsable communication à Coris. Ça doit faire un peu plus d'une dizaine d'années que je suis adhérente au club et je tiens à adhérer en fait à ce type de réseau. Pourquoi? Parce que je suis seule dans mon entreprise à être responsable communication. Du coup, j'ai besoin de me tenir au courant de ce qui se passe en matière de communication
Et je trouve personnellement que c'est un lieu très enrichissant de partage d'expériences, de réseaux, d'autres communicants, d'autres pairs comme moi, qui peuvent, à un moment ou à un autre, répondre à une de mes problématiques. Typiquement, il n'y a pas très longtemps, j'avais besoin de renouveler un petit peu les professionnels qui font de la photo. Voilà, j'avais besoin d'un photographe spécifique pour un projet très particulier. J'ai fait appel au réseau du club de la com pour me donner avec qui avez-vous travaillé, donc vous êtes content, voilà quoi. Et il s'est avéré qu'un des tuyaux qu'on m'avait donné, ben, j'ai rencontré la personne et que le feeling passe bien et on va poursuivre avec ce photographe-là. Donc, c'est un petit peu récupérer plein de trucs et astuces, des cartes de visite. Et ça fait aussi, donc ça se fait, on s'enrichit professionnellement de ce partage d'expérience et ça permet aussi potentiellement de rendre service à d'autres personnes. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un qui dit ah ben voilà, attends, je suis en train de refaire mon site web et tout, ok. Et ben vous pouvez rebondir en disant ah bah moi j'ai entendu que un tel avait travaillé avec tel prestataire, ça s'était bien passé, bah peut-être que tu pourrais le consulter pour voir si ça peut répondre à ta demande. Donc il y a beaucoup d'échanges qui sont finalement informels via ces associations de réseau. Pour moi, c'est essentiel. Sinon, oui, Fatem Zahra, je pense que tu as une question. Oui, une question. Je tiens juste à rappeler que cet événement, il est né aussi d'une méconnaissance. On a remarqué qu'il y avait, que le monde des associations professionnelles était peu connu du monde étudiant et chez les jeunes en général. Du coup, je voulais vous demander comment, à votre avis, on peut encourager les jeunes à adhérer à ces associations professionnelles. Bah, je suis d'accord avec vous. C'est pas facile de se faire connaître en termes d'associations professionnelles. Si ce n'est participer à ce type d'événement, c'est très bien. Se faire connaître auprès des étudiants au travers de leurs établissements scolaires. Nous, ce qu'on met en avant, c'est que quand on est étudiant, on fait un tarif préférentiel qu'on maintient depuis de nombreuses années. Voilà. On a eu quand même pas mal d'étudiants en communication qui ont adhéré au club. On fait aussi le même geste quand les personnes sont en demande d'emploi. Pendant un an, vous êtes adhérent à un tarif très privilégié, à savoir quand même que bon, c'est 50 € quand vous êtes donc étudiant demandeur d'emploi et quand vous êtes en entreprise, c'est 250 € à l'année. Nous ne sommes pas une association avec un prix d'adhésion très élevé. Après, notre vocation, c'est pas de devenir une association avec 300 membres. C'est pas du tout notre volonté. Nous, on souhaite pouvoir rester à échelle humaine. Aujourd'hui, on doit être 70 ou 80. Je m'excuse, je ne sais pas exactement les chiffres. On serait mieux si on était une centaine, mais pas plus. Parce qu'il faut justement pouvoir faire vivre le club, que les membres puissent s'y retrouver, puissent participer, puissent échanger de manière aisée. En tout cas, on espère que parmi les participants qu'on a aujourd'hui, il y en aura qui seront peut-être tentés de vous rejoindre. Oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez du coup aller nous contacter via soit notre page LinkedIn, soit notre site web. Je pense que vous aviez les informations. Alors, on s'appelle sur LinkedIn, on s'appelle com'2, le chiffre 2 et Grenoble. D'ailleurs, vous trouverez également sur notre site web le pourquoi d'adhérer. Donc, bon, c'est quelque chose qui a été des vidéos qui ont été tournées lors des 50 ans du club. Mais vous avez également dans les actualités, on a été obligé donc de faire notre assemblée générale à distance.
Du coup, on a organisé cette assemblée générale au travers on avait fait réaliser une rétrospective de tout ce qui s'était passé durant l'année 2020, parce que finalement, le club ne s'est pas arrêté, hein, même si on a été confiné dès le mois de mars. Mi-avril, on a proposé un événement en ligne à nos adhérents. C'était quelque chose qui était prévu en présentiel, qui a été finalement fait à distance via Zoom, et qui s'est très très bien déroulé. Et du coup, on a continué finalement à créer ces événements. On a un taux de participation finalement un petit peu plus élevé, puisque les gens étaient plus facilement disponibles. Ça nous a permis aussi le fait de faire des événements à distance, typiquement par exemple l'événement qui a eu lieu aujourd'hui, de faire intervenir une agence parisienne, hein, puisqu'on ne trouvait pas forcément l'intervenant idéal sur l'agglomération, même si on fait en sorte de rester très local, puisqu'il y a énormément de prestataires compétents sur l'agglomération grenobloise. Mais là, on était très contente de pouvoir partager avec une agence parisienne ce sujet des indicateurs et de l'évaluation de la communication. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le club? On a fait aussi intervenir à distance un humoriste qui est connu sur la place grenobloise, hein, qui est Michael Bièche. Vous trouverez un petit extrait de son one-man show qu'il a réalisé pour nous à la fin de notre assemblée générale. Tout ça, vous y trouvez sur le site web, hein, sans problème. Donc, on essaye de rester un club jeune et dynamique, même si certains, notamment au conseil d'administration, sont là depuis de nombreuses années. On essaye de rester à la page, d'être sur les réseaux, d'intéresser les jeunes, bien évidemment. On a quand même un certain nombre de personnes assez jeunes, hein, dans la communication et adhérentes du club. Une dernière question. Oui. Quelles sont, à votre avis, les perspectives à l'international dans le métier de la communication? Moi, je pense que tout ce qui est marketing et communication, ce sont des jobs qui sont toujours d'actualité. À l'international également. Je ne vois pas pourquoi dans les autres pays ce ne serait pas comme en France. Nous, on a quand même noté qu'au niveau de la communication, on était assez sollicité et qu'il y avait quand même pas mal d'offres d'emploi, hein. Entre l'année dernière et cette année, on a notamment 2 adhérentes là qui ont trouvé un job tout récemment. Donc, je dirais qu'à l'international, c'est la même chose, hein. Il y a des opportunités. Après, vous pouvez voir la chose un peu différemment, c'est-à-dire que sur Grenoble, il y a beaucoup d'entreprises qui sont tournées vers l'international, hein, notamment même Coris. Nous avons presque 70% de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'export. On a des filiales à l'étranger. C'est pas propre à Coris. Je veux dire, il y a énormément d'entreprises sur Grenoble qui sont dans le même cas que nous. Et vous pouvez toujours postuler dans cette entreprise grenobloise et évoluer dans une des filiales de l'entreprise à l'étranger. Oui, effectivement. Oui. Et il y a Voilà. aussi beaucoup de gens qui se demandent avec la crise du Covid si le secteur du marketing et de la communication a été affecté. On a entendu des rumeurs comme quoi il y a eu beaucoup de licenciements dans ce secteur, donc je ne sais pas si vous pouvez dire quelque Je chose. sais pas trop, au niveau marketing. Je dirais pas ça finalement. Je pense que peut-être que c'est plutôt un secteur d'activité qui serait touché et un autre qui serait relancé. C'est plus ça, et non pas le métier en lui-même. Parce que comme je venais justement de vous dire, au niveau communication, on n'a jamais autant communiqué que depuis qu'il y a la crise. Enfin voilà, parce qu'il fallait communiquer en interne, il fallait communiquer en externe. Par contre, après, effectivement, il y a des secteurs d'activité
qui ont été beaucoup plus touchés. Soit nous, on travaille dans tout ce qui est pétrole. Au moment de la crise, là, ils ont été touchés de plein fouet, hein. Donc, effectivement, c'est un secteur qui a été un peu mis à mal. Mais d'autres secteurs, comme tous ceux qui sont dans le médical ou voilà, qui sont à fond pour proposer des solutions, eux, ils ont le vent en poupe. Biomérieux, là, juste à côté de Coris, bah, ils n'arrêtent pas, quoi. Ils embauchent, ils sont à fond. Donc, ce type de structure, ils vont pas s'arrêter d'embaucher, hein, ni dans le marketing, ni dans la communication. Donc, c'est juste un problème de secteur d'activité et non pas de fonction à proprement parler, marketing et com. Pour moi, c'est pas plus impacté par la crise que d'autres métiers. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Non. Et surtout que, je pense que c'est un secteur qui s'est adapté, qui s'est digitalisé aussi. Il y a toujours de nouvelles opportunités qui s'ouvrent. On a vu que, il y a beaucoup de, par exemple, cet événement qui devait se dérouler en présentiel, il a basculé en ligne. Mm. Oui, oui, là, il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas de d'autres possibilités. Après, il y a eu des événements là quand il y a eu un petit relâchement entre guillemets. Il y a eu des événements hybrides, c'est-à-dire à moitié digital, à moitié en présentiel. Je pense que demain, c'est plutôt ce qui va se passer. Et ben, les événements vont être à moitié-moitié. Pour des raisons de disponibilité, de déplacement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens qui ont été développés pour pouvoir faire ce type d'événement en mode hybride. Ça, c'est sûr. Et nous, on voit bien hein, au club, la participation a été quand même plus importante du fait que c'était à distance. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de parcours, de vous déplacer de A à B. Vous restez sur votre ordinateur à la maison ou au bureau et vous participez à l'événement, quoi. Voilà. Et le fait que ce soit à distance, vous avez le replay. C'est-à-dire que nous, à nos adhérents, s'ils n'ont pas pu participer, voilà, eh ben, ils ont accès au replay de l'événement. Donc, ça, c'est un vrai plus par rapport aux événements en présentiel. Exactement. Et je rappelle aussi que cet événement est aussi en replay. Donc, pour les gens qui n'ont pas pu assister, Mmh. pourront revoir toutes nos conférences sur notre chaîne YouTube, qui vont être publiées en fin de semaine. Alors, quel est le type d'activité ou de projet que mène votre association pour ses adhérents? Oui. Alors, les activités, c'est essentiellement les événements dont je vous ai parlé. Hein, partage d'informations. On essaye aussi de monter un petit peu des formations aussi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va relancer parce qu'il y a une commission formation qui vient de se créer. Des choses très pratico-pratiques. Comment utiliser Twitter, comment vraiment être dans un mode on apprend quelque chose. On n'est pas qu'au mode je partage, mais on apprend quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va proposer à nos adhérents très prochainement. Les autres projets, alors on a un projet qui est malheureusement a dû être reporté. On avait un projet de visite. On souhaitait donc se rendre durant une journée à Montpellier sur un thème très particulier qui était sur la communication des 5 sens. Donc la communication olfative, auditive et tactile, parce que sur Montpellier, il y avait plusieurs entités qui travaillaient sur ce projet-là. Et du coup, voilà, donc ça, c'est un projet qu'on a toujours dans nos cartons. D'ailleurs, en collaboration avec l'école Subdecom Hydrac là, de Grenoble et de Montpellier, pour emmener en fait les adhérents qui le souhaiteraient sur un voyage d'études, on va dire, sur une journée. On a une autre question de Abir qui demande est-ce que vous avez d'autres branches? Vous avez des branches dans d'autres villes en France ou d'autres pays? Oui, alors il existe d'autres associations de communicants, mais sans aucun lien avec nous. Il y a We Are Com, mais c'est plutôt dans la région parisienne. Vous avez l'association Capcom, mais celle-ci, elle est plus dédiée
aux communicants des collectivités territoriales. Et je crois savoir qu'il doit y avoir aussi un club qui est assez actif, mais dans le sud-ouest de la France. Mais on n'a pas plus de liens que ça entre clubs. Non. Alors, dans d'autres pays non plus, on s'était rapproché, on avait regardé du côté de l'Allemagne à un moment donné, puisqu'on souhaitait faire un voyage d'études à Berlin, mais ça n'a pas pu se concrétiser. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de notre association. J'espère que ça a répondu plutôt aux questions. De toute façon, vous trouvez tout hein, sur le site internet, hein. Oui. Téléphone, mail, toutes les actualités du club. On a également un onglet emploi parce qu'on on met à disposition les CV sans nom sur le site internet. On fait passer à nos membres si on a des offres d'emploi, parce que ça aussi, c'est quand même hyper important. Ouais. Et voilà, un petit peu ce qu'est ce club. Bah, écoutez, merci beaucoup, Madame Sylvie Junalomi. C'était très enrichissant. Merci à vous. J'espère que ça a répondu. Que vous nous avez accordé. Très bien. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter si besoin.